واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Question suivante d'un frère qui dit Barakallah fikum shirk pour les cours que vous nous donnez. Est-ce que la personne qui ne connaît pas le shirk, du fait de son ignorance, peut être pardonnée, sachant que la personne prie, jeûne, etc., mais elle est analphabète, elle ne comprend pas, car elle a des problèmes de compréhension. Hayyakumullah shirk, qu'Allah vous récompense. Hayyakumullah, vous aussi. Nous, on a une règle très simple, alhamdoulilah. C'est quoi la règle? Alhamdoulilah, très simple. Et la cité Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dans beaucoup de ses ouvrages. Jamais Allah Ta'ala ne punit quelqu'un jusqu'à ce qu'il sache que ce qu'il est en train de faire, c'est un péché. Ça, c'est en général, il faut le connaître. Il faut apprendre cette phrase. Jamais Allah ne punit quelqu'un jusqu'à ce qu'il sache que ce qu'il est en train de faire, c'est un péché. Et bien sûr, ensuite, qu'il veuille le faire aussi. Car des fois, tu sais que c'est un péché, tu ne veux pas le faire, on te force à le faire. On te force, Allah Ta'ala ne punit pas. Donc, que ce soit le péché un grand ou un petit ou le shirk. Toute personne qui fait du shirk et ne savait pas que c'était du shirk, pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas un péché. Non. وما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم ما يتقون. Allah subhanahu wa ta'ala n'égare jamais une personne jusqu'à ce qu'il lui montre. Il faut qu'il te montre que ça soit un péché. Et من يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Il a dit coïncidence au prophète islam après quoi? من بعد ما تبين الهدى, après que la guidée lui soit montrée. Celui-là, il a dit, je le fais rentrer au Jahannam. Après quoi? Après que la guidée lui soit montrée. Quiconque n'a pas vu la guidée, Allah Ta'ala est tellement généreux, et miséricordieux, qui ne va pas le châtier. Contrairement à qui? Contrairement à Takfiri, au Takfiri, qui dit, si tu fais un péché, khlas, Jahannam. Tu dis, mais je ne savais pas. Subhanallah, je ne croyais pas que c'était un péché. Dabbar rasak, Jahannam, tu as fait le péché, tu as fait le grand péché, Allah ne pardonne pas. Non. Les Sunna disent non, alhamdoulilah, non. Une personne, Safiya al-Qidbab, une personne, le prophète a rapporté dans un hadith authentique, il a dit une personne, avant de mourir, a rassemblé ses enfants, et leur a dit, écoutez ce qu'elle leur a dit, hadith dans Sahih, hadith authentique, il leur a dit, écoutez mes enfants, je vais mourir bientôt, je sais que il était âgé, il a dit, si jamais je meurs, voilà mon testament, brûlez mon corps, ensuite, il faut le moudre, comme on moud le café, jusqu'à ce que je devienne miette, et ensuite, attendez que vienne un jour où il y a le vent, ensuite, dispersez les miettes de mon corps, les cendres, dispersez-les dans le vent. Dans une autre version, jetez-les dans la mer. Ensuite, il a dit, car si Allah Ta'ala peut me faire grouper et peut me faire revenir comme ça à la vie, ce serait grave pour moi. Vous avez compris? Il a dit, ce serait grave pour moi. Donc il a cru que en devenant cendre, Allah Ta'ala ne pouvait pas, et que Allah Ta'ala peut seulement le ressusciter s'il reste toujours un corps. El-Mouhem. Quand il est mort, ses enfants ont fait la même chose de lui. On fait la chose qu'il avait demandé. Alors Allah Ta'ala a demandé à la mère de rendre ce qu'elle avait pris, les cendres. Et voilà que l'homme est debout devant Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et Allah Ta'ala lui demande, alors qu'il connaît la réponse, qui t'a poussé à faire ainsi? Il a répondu, de peur de toi, ya Allah. De peur de toi, ya Allah. Allah Ta'ala a dit, je lui ai pardonné. Je lui ai pardonné. Cette personne, qu'a-t-elle fait? Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, cette personne a fait un grand péché. C'est quoi le grand péché? Le shirk. Le grand péché de ne pas, de croire que Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas ressusciter une personne. C'est quoi? Si elle devient cendre. Ça c'est, bon, j'ai dit shirk, peut-être c'est pas shirk, mais c'est grand péché dans le sens de,
croire en Allah qu'il ne peut pas faire une chose. Vous avez compris, Allah est capable de tout. Et toi tu dis non, moi d'après moi, si je deviens cendre, Allah Ta'ala ne peut pas me ressusciter. Normalement, d'après nous, Allah Ta'ala ne pardonne pas une personne pareille. Il a dit Allah ne peut pas ressusciter celui qui devient cendre. Mais, regardez Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit. Pourquoi seulement tu as fait cela? Pourquoi? Ya Rabbi, par peur. J'ai eu peur de toi. Je me suis dit ainsi, j'évite d'être ressuscité, donc tu ne vas pas me châtier. Il a dit alors, sache que je t'ai pardonné. Sache que je t'ai pardonné, alors que tu as fait quelque chose de vraiment grave. Tu as dit que je ne peux pas ressusciter quelqu'un qui devient cendre. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais Allah Ta'ala ne châtie quelqu'un quand il fait une chose et il ne savait pas. Comme cette personne a fait cette chose et il ne savait pas. Non. Seulement les savants disent, il est possible que Allah donne des péchés à quelqu'un pour ne pas avoir demandé la science. S'il en avait des moyens. Si c'est quelqu'un qui est cultivé, qui peut demander, il ne demande pas aux savants, il ne cherche pas la science, celui-là, il sera puni, pas pour le péché, mais pour avoir failli à la quête de la science. Mais si c'est quelqu'un vieux, analphabète, qui ne sait rien, etc., celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne, wallahu ta'ala alam. Tfaddal.